Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point de lecture. Je suis un peu enrhumée donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop à la caméra parce que sinon ce sera pas cool. Donc la dernière fois je vous laissais avec La fille de papier de Guillaume Musso paru chez Pocket. Donc l'histoire c'est celle de Tom Boyd, un écrivain qui a beaucoup de succès. Il écrit une trilogie dont les deux premiers tomes sont déjà sortis et se vendent comme des petits pains. Voilà, donc il lui reste plus qu'à écrire le dernier tome et entre-temps il va vivre une histoire d'amour avec une musicienne qui s'appelle Aurore. Voilà, donc cette fille elle est réputée pour ses histoires d'amour voilà, très fréquentes. Elle change de mec comme elle change de chemise. Mais voilà, donc Tom y croit et puis elle va le quitter donc quelque temps après, alors qu'il est fou amoureux, et donc ça va le plonger dans une dépression mais alors terrible. Il va être donc bien sûr en mal d'inspiration, il va plus pouvoir écrire une ligne alors qu'il est lié donc par contrat avec sa maison d'édition et qu'il a une date limite pour remettre son dernier tome. Donc un jour où Tom est dans un état semi-comateux parce que, disons-le, il s'est bourré la gueule et il a pris des somnifères pour pouvoir dormir et oublier Aurore. Voilà, donc une fille va apparaître dans son salon et va lui dire qu'elle est un personnage donc, de son livre. Donc elle va lui dire son nom, et il va reconnaître donc un personnage de son livre, donc de l'histoire qu'il est en train d'écrire. Et voilà, donc il ne va pas y croire, il ne croit pas au fantastique, aux histoires surnaturelles, tout ça. Mais elle va lui prouver bel et bien qu'elle est, voilà, donc qu'elle est bien celle qu'elle prétend être, le personnage qu'elle prétend être, et bien sûr il va y croire donc à la fin. Je vous disais la dernière fois que j'étais pas enchantée de ma lecture, mais je dois avouer que la deuxième partie du livre a été beaucoup plus addictive, m'a surpris, et la chute voilà, a été vraiment surprenante, et voilà, on s'y attend pas du tout, mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé la deuxième partie du livre. Donc pour les fans de Musso, je conseillerais ce livre sans problème. Pour les autres, je sais pas, peut-être qu'il faut commencer cet auteur par un autre de ses bouquins, parce que pour moi personnellement ce n'était pas le meilleur. Voilà, même si c'est le cas pour beaucoup d'autres lecteurs, voilà, c'est le livre, je crois, de Musso qui a eu le plus de succès, mais pas pour moi. Voilà. Donc ensuite, j'ai tenté de lire Le meilleur des mondes de Aldous Huxley aux éditions Le Livre de Poche. C'était censé être une lecture commune avec Roxane de la chaîne Renella Ada, mais voilà, par un contretemps, on n'a pas pu lire de ce livre en même temps. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai mis ce livre sur pause, comme vous pouvez le voir. Je ne l'ai pas fini, mais je compte le finir, soit après mes lectures en cours, ou alors je vais le lire petit bout par petit bout en même temps. Mais pour l'instant, je l'ai mis sur pause parce que je n'ai vraiment pas accroché. Donc c'était mon premier livre de science-fiction, et peut-être ne fallait-il pas commencer par celui-ci, car c'est pas le plus simple à ce que j'ai entendu dire. Donc pour l'histoire, ça se passe dans un monde futuriste où la notion de notre monde réel à nous n'existe pas. Ces personnes ne savent même pas ce que c'est qu'une famille, qu'un parent, un frère, une sœur. Ils n'en savent rien du tout, parce qu'en fait les personnes sont presque fabriquées dans des, voilà, dans des tubes à essai, dans un laboratoire, voilà, dans une salle de fécondation. Et ensuite ils sont conditionnés. Donc on va faire des catégories de gens, donc des catégories alpha, bêta, gamma, donc où les alphas seront les meilleurs, ce seront les docteurs, les ingénieurs, voilà, les médecins et tout ça, et puis ça va en se dégradant. Voilà, donc on les conditionne pour qu'ils deviennent comme ça. Après, au début j'ai accroché avec les deux premiers chapitres parce que ça nous présente le monde comment il est et ça m'a intéressé, mais ensuite quand c'est l'histoire quotidienne des personnages, voilà, ils sortent du boulot, ils montent dans un hélicoptère pour rentrer chez eux, j'ai tout de suite décroché, ça ne m'a plus intéressé et ça m'a carrément ennuyé.
Donc voilà, par contre ce livre a beaucoup de fans. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont adoré ce livre. Bah, c'est pas mon cas, mais je le finirai parce que je n'aime pas laisser tomber un livre sans l'avoir fini. Et voilà, je vous en dirai plus quand ce serait le cas. Voilà, donc ma lecture actuelle que j'ai commencé hier matin, c'est Le Seigneur des Anneaux, donc le premier tome, la communauté du Sud. La communauté de l'anneau, je sais pas ce qui me prend aujourd'hui. Je vous l'ai dit, je suis un peu malade, j'ai un peu mal à la tête et je dis n'importe quoi. Donc le tome 1, la communauté de l'anneau, donc de J.R.R. Tolkien bien évidemment, aux éditions Folio Junior. Et c'est une lecture commune avec ma petite Céline, à qui je fais un grand coucou, donc de la chaîne Céline Book Passion. Et je n'ai lu que l'introduction et le premier chapitre, et pour l'instant j'aime bien. Voilà, c'est aussi mon premier livre du genre fantasy, et j'espère que contrairement à la science-fiction, celui-ci sera un succès. Voilà, donc ma prochaine lecture sera également une lecture commune avec Céline, donc ce sera un mois de septembre totalement en lecture commune avec Céline, et ce sera autour de Anna Karénine de Tolstoï aux éditions Le Livre de Poche. Donc un énorme pavé, 2 énormes pavés de suite, mais voilà, je m'attends au meilleur avec ce livre, avec les chroniques que j'ai vues dessus, voilà. Et le film aussi, j'avais beaucoup aimé le film, donc je suis très impatiente de commencer ce livre. Voilà, donc ce sera en septembre et je vous tiendrai au courant le temps venu. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour une vidéo spéciale acquisition livresque, spécial anniversaire, parce que ce sera mon anniversaire dans 2 jours et je pense que j'aurai des livres en cadeau. Voilà, et puis je vous retrouve aussi pour le tour de mes bibliothèques, voilà, donc dans quelques jours. En attendant, je vous dis faites de très bonnes lectures et bonne fin de vacances, donc pour ceux qui sont encore en vacances, et bonne rentrée pour les autres. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bisous!